Bayek est né en 85 avant Jésus-Christ. Il était le dernier Medjay d'Égypte, ayant grandi dans un village isolé, Siwa. Bayek hérita du titre de Medjay de son père, et il va consacrer sa vie entière à protéger et à veiller sur le bien-être de son peuple. Les Medjay étaient des protecteurs d'élite de l'Égypte et des pharaons, formés sous l'Ancien Empire et guidés par le devoir, l'honneur et la rigueur. Reconnaissable à l'insigne de l'œil d'Horus, une divinité égyptienne, fils d'Osiris et d'Iset, l'objectif des Medjay était non seulement de protéger les pharaons, mais aussi et surtout de protéger le peuple. À l'origine, le terme Medjay désignait les habitants de Medja, servant dans l'armée égyptienne. Mais ce terme a évolué pour désigner tous ceux en charge de la protection du peuple. En plus de leur rôle militaire, les Medjay agissaient comme des policiers patrouillant principalement dans le désert. Bayek va recevoir une formation rigoureuse pour suivre les pas de son père. À la fois militaire et morale, il va apprendre à manier de nombreuses armes et à développer ses compétences de survie et surtout ses compétences de combat. Au fil de son développement personnel, Bayek va rencontrer une femme, Aya, qui deviendra son épouse par la suite. Ils partageront une relation profonde et connectée, et cette connexion sera autant personnelle, émotionnelle et surtout professionnelle, car ils vont à de nombreuses reprises combattre ensemble et aider l'Égypte dans leur lutte contre les oppresseurs. En 70 avant Jésus-Christ, le père de Bayek, Sabou, quitta Siwa mystérieusement, affirmant que son départ rendrait le village plus sûr. Bayek, accompagné de plusieurs amis et d'Aya, décidèrent de le suivre. Ils vont découvrir qu'un tueur nommé Billon avait pour mission d'éliminer les derniers Medjay. Sabou poursuivit l'entraînement et l'enseignement des Medjay à Bayek et forma également Aya pendant 7 longues années. Malheureusement, le tueur retrouva et tua Sabou, laissant donc Bayek et Aya seuls. Par la suite, notre couple eurent un fils, Khemu. Bayek va lui transmettre les traditions des Medjay en lui enseignant l'histoire d'Égypte à travers les constellations. Et pour finir avec le contexte de Assassin's Creed Origins, Bayek va adopter un petit aigle qui va nommer Senu et leur relation sera tellement connectée qu'il aura le pouvoir de voir à travers ses yeux. Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour un gros je vous raconte. Je vais parler de Bayek de Siwa, de Assassin's Creed Origins, un jeu que j'ai surkiffé et vu qu'en ce moment je suis voilà en plein dans Assassin's Creed Odyssey, je me réveille, je joue à Assassin's Creed, je me couche, je joue à Assassin's Creed. Bref, j'ai que ça en tête. Et en plus, avec l'annonce récente de Assassin's Creed Shadow qui me hype énormément, je ne pouvais pas passer à côté de ce héros de légende qu'est Bayek. Je me devais absolument de vous faire une vidéo explicative sur sa vie. J'ai décidé volontairement de ne pas parler des DLC parce que l'histoire est pas forcément... voilà, l'histoire elle est pas incroyable des DLC, c'est vraiment juste des heures de jeu et du kiff en plus. Mais là, je parle principalement de l'histoire du jeu. Donc, si vous voulez voir des histoires des DLC, je vous ai mis dans la description Game Movie Land que je réfère toujours parce que c'est grâce à lui qu'on a les cinématiques dans les Je vous raconte. Un grand merci à lui encore une fois. Bref, on va pas perdre plus de temps. J'ai beaucoup de choses à dire sur Bayek de Siwa. Allez, je vous raconte. C'est toi le Medjay de Siwa? Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek. On te trouvera. On te trouvera dans ton sommeil. Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous. Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là. Voici comment commence l'aventure de Bayek. Le meurtre du héron n'est que le commencement de sa quête. Après un rude combat à mort contre son bras droit, il va revoir un de ses anciens amis, Ebzefa, le dernier Medjay de Siwa. Mais alors pourquoi Bayek veut-il tuer tous ces porteurs de masques? Et pourquoi il a quitté Siwa depuis presque un an maintenant? Il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Regarde ça. Quel mot
mots il disait, ton père, déjà? Saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, Papo. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais, j'y vais. Alors saute. Bon, reviens. Tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, Papo. Je peux. Tais-toi, pauvre petite vermine. À l'aide, aide-moi. C'est Shinzira. Je t'ai dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shinzira. Je m'en occupe. Medjay Bayek. Va. Allez. J'ai peur, Papo. Je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemu, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va. Medjay Bayek. Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler. Ah! Qui es-tu pour me donner des ordres? On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. Au moindre bruit, tu es mort. Veillez à ce que personne n'entre. Kemu, tu es blessé? Vas-y, essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça! Ton fils a quelque chose à t'expliquer. L'Ibis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. C'est une perte de temps! L'enfant est effrayé. Tout va bien. Papo, il faut que tu leur dises pour la crypte. Il faut leur dire comment on utilise ça. En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte! Par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça! Seigneur, le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts. Vite! Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. Papo. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais... Ah, tout va bien, fils. Non? Papo, je peux te la porter. Non! Kemu, non! Ils vont nous faire du mal. Kemu, il faut... Kemu! Quelle perte de temps stupide! Non, Kemu! Non, viens! Parle! Non, je ne sais rien! Nous devons partir. Je vais arracher le cœur de ce garçon. Non, attends! Il ne connaîtra jamais l'autre monde. Non, je vais parler! Non! Il veut gagner du temps. Qu'est-ce que c'est? Arrête! C'est de la folie! Le serpent considère que c'est ta réponse. Ah! Non! Kemu! Ah! Silence! Depuis ce jour, Bayek s'est promis de tuer tous les porteurs de masques, et le héron était seulement le premier. Et voici le second, Medunamun, également connu sous le nom du faux prophète. Il est un prêtre influent qui utilise la religion pour manipuler les masses et consolider son pouvoir au sein de l'Égypte ancienne. Et après avoir découvert son implication dans la mort de son fils et ses liens avec l'ordre des anciens, soit tous les porteurs de masques, Bayek va décider de l'éliminer, marquant une étape importante dans sa quête de vengeance pour éliminer les membres corrompus de l'ordre. Pour rendre la justice, Je meurs, mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. vertueux! Hein? La
crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant... La vie d'un enfant! Papo? On croyait que tu étais mort. Tu n'as même pas été capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne. Bayek de nulle part. Misérable père de personne. Et là, tu meurs au nom de personne! Puisse le cacher, t'accueillir. Le seigneur de la droite t'attend. Après l'avoir abattu, Bayek va se diriger à Alexandrie, où il va retrouver Aya qui est sur la piste de nombreux porteurs de masques, mais surtout de un, le prochain, qui est le serpent. Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. J'ai tué moi aussi. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux. Aya. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. C'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxès. Un symbole de justice. Ingénieux. J'irai au palais. Je découvrirai qui utilise le sceau du serpent. Et je me servirai de ceci. Le voilà enfin équipé de la lame d'assassin. Il est temps de tuer le serpent, qui est le dernier porteur de masque. Après avoir tué Gennadios, il va récupérer des informations précieuses sur le serpent, et sachant exactement où il est et qui il est, il va aller lui rappeler ce qu'est un vrai Medjay. Meurs et disparais à jamais! Que les dieux te maudissent. Pourquoi veux-tu me tuer? C'est toi qui as tué mon fils sous mes yeux! Tu n'es qu'un fou. Au temple! À Siwa! Ce sinistre trou à rat perdu, je n'ai rien à voir avec ce désastre. Il est trop tard pour mentir. Anubis t'attend. Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine. Le serpent? Le serpent ne mourra jamais. Fils d'Apep, le seigneur de la droite attend. La quête de Bayek est censément terminée, mais son intuition va le rattraper.
Il sait pas pourquoi, mais il est persuadé qu'il reste encore des porteurs de masques liés à la mort de son fils. Bayek va rencontrer un homme nommé Apollodorus, qui ne lui fait pas trop confiance, mais une fois l'avoir aidé à récupérer un papyrus, n'importe quoi. Mais une fois l'avoir aidé à avoir récupéré un papyrus, il va décider de lui parler un peu plus et surtout le présenter à Cléopâtre. Qui est ce délicieux guerrier? Ma reine, voici... Alors? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis. J'avais dit à genoux. Nous ne savons pas quelle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arraché à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ces têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée est sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizeh, un personnage surnommé la Hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizeh est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a Memphis. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de pouvoir démoniaque. Alors le serpent est l'Ordre des Anciens. Oui. Eudoros était surnommé l'hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont eux. Quand l'Ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord Siwa, maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Égypte. Où le crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Égypte, si on ne parvient pas à arrêter l'Ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Je fais de toi mon Medjay. Protecteur du seul et unique pharaon d'Égypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime. Voilà de nouvelles cibles pour Bayek. Comme je te disais précédemment, ce n'est que le début de sa quête. Le prochain est le scarabée. Et ce scarabée a des méthodes radicales et cruelles pour tuer les gens dans le désert. Il les enterre vivants, les laissant pour morts, laissant la chaleur et les animaux le tuer. Sur sa route, il va faire la rencontre de Taharqa après avoir sauvé le père de sa femme et avoir rencontré son fils. Il va tuer de nombreux mercenaires à ses côtés. Et il va se rapprocher de lui aussi. Mais quelque chose va mal tourner durant un repas de famille. Et tu as bien raison de l'honorer, Kawab. Au sauveur de l'Étopolis. Partageons ces quelques dattes au miel. Et... tout va bien, Bayek? Tu es souffrant?
avec l'aide de son cheval et ses nous, Bayek va réussir à sortir du piège des sables et traquer Taharqa, qui en plus de l'avoir volontairement empoisonné, est le véritable scarabée. C'est donc ainsi que meurt un rêve. J'aurais pu bâtir quelque chose d'éternel. Et Goupa aurait pu chanter les louanges de tes prouesses. Je regrette bien des choses. Nous œuvrons pour des forces supérieures. Nous sommes tous des jouets des dieux. Nul n'y échappe. Je ne suis qu'un membre de l'ordre des anciens. Cette victoire ne t'offrira pas la paix. Ce n'est pas la paix que je cherche. Ce n'est pas pour mon âme que je mène ce combat. L'ordre des anciens m'honorera comme le porteur des eaux et le bâtisseur des villes. Où le désert reprendra sa place et dispersera le rêve de l'Étopolis, comme du sable. Il va éprouver quelques remords pour Kawab, le fils de Taharqa, qui grandira malheureusement sans père. Mais bon, au moins il sera loin du sang qu'il a causé. Bayek va ensuite se rendre à Gizeh pour traquer sa prochaine cible, Khalisset, dite la hyène. Elle vit censément dans une caverne, en quête d'une mystérieuse relique lui permettant de faire revenir son enfant à la vie. Dans sa tanière, il va trouver un indice, un schéma du tombeau de Khéops, et c'est là qu'il la trouvera, en train de réaliser un rituel pour emmener son enfant, sa fille morte pour laquelle elle va réaliser de nombreux meurtres. Mais c'est la fin de la hyène. Vais-je marcher parmi les morts? Une fin juste. Tu as profané les morts et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il fallait en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée. C'est sans importance maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois, j'ai échoué. Osiris! Accorde-moi ces retrouvailles! Elle marche seule dans les champs de roseaux. Fais gérer à jamais dans la douate! Je veux retrouver ma fille! Pitié! Comme tu as pu le remarquer, depuis le début, à chaque fois que Bayek tue un membre de l'ordre, il agit comme un dieu qui décide du sort de leurs âmes dans le monde des morts. Passons maintenant au lézard. Il empoisonne les environs et même le taureau sacré de Memphis. Il y a une aura pesante dans les environs et Bayek va enquêter sur cette malédiction en demandant au clairvoyant du village de l'aider. Après avoir réalisé un rituel l'emmenant tout droit dans une vision d'Apocalypse, il va se battre contre Anubis, le dieu des morts, mais sous une forme de serpent géant. Il va réussir à s'extirper de cette vision d'horreur, et Bayek va en apprendre plus. Celui qui a empoisonné le taureau de Memphis est dans le temple. Pas de temps à perdre, il va se diriger au temple avec Aya, qui sur le chemin lui raconte son lien avec Cléopâtre. Il est un peu jaloux mais reste compréhensif quand même, car elle suit Cléopâtre au doigt et à l'œil. Après avoir enquêté sur les lieux de l'empoisonnement, il va découvrir que les prêtresses sont à l'origine de la malédiction de l'animal, et elles vont lui avouer avoir fait ça pour sauver leur frère d'un groupe de bandits. Mais bon, c'est rien pour Bayek, car une fois sauvé, le frère va lui révéler l'identité du lézard. Il s'agit d'un prêtre du temple. Il est temps d'en finir avec ses malédictions. Le lézard. Le prêtre qui a maudit Memphis. Je suis le visage de la vieille Égypte. La vieille Égypte est trop cruelle. Des innocents, mutilés. Des enfants tués avant de naître. Le grand prêtre, calomnié. Avant même ta venue, son nom était déchu.
Le peuple est le bétail des dieux, mené par le fouet du bouvier. Tu en fais partie, Bayek. Tu n'es qu'un veau. C'est la volonté qui m'anime, pas la peur. Oh oui. Et qui tient le fouet qui s'abat sur ton dos? Qui exige que ma mort vienne ternir ton cœur? Je réponds à mes dieux. Toi, affronte les tiens. Il va de nouveau se séparer de sa femme qui part vers le nord pour de nouvelles missions. Mais pas de temps à perdre pour Bayek. Direction le Fayoum pour traquer le crocodile. Sur son chemin, Bayek va rencontrer un homme qui lui affirme que sa femme détient un papyrus contenant des informations précieuses sur le crocodile. Mais le crocodile n'attend pas. Et il va se venger terriblement. Tout est fini. Le crocodile a gagné. Le registre est perdu. Ma fille... ma Shadia. Ce monstre nous a tout pris. Il va payer pour ça. Lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas Shadia. Non. Mais au moins, tu auras la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. Je l'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Kenut a pu t'apprendre quelque chose? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers, de grande taille. L'un d'eux était roux. Des bandits? Des soldats? Je crois que c'était des gladiateurs. De la reine de Crocodilopolis. Devant la reine, Bayek va apprendre que ces gladiateurs sont nommés les frères gaulois, et après de nombreuses péripéties, il va retrouver une ancienne amie à lui, Kenza, et Bayek va aller dans son sens quand elle va lui dire rechercher l'argent et le pouvoir, pour pouvoir combattre avec elle dans l'arène, et arriver jusqu'aux frères gaulois. Crocodile! Les frères gaulois ont été vaincus! Tu as tué la petite Shadia! Vous méritez au moins la mort! Petite près du phare! On l'a pas tuée, je le jure! Nous avons fait des choses terribles, horribles! Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite! Saluez les nouveaux champions! Nous étions là, c'est vrai! Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Béréniké, au crocodile! C'est elle qui a noyé l'enfant. Elle a pris un livre, puis elle a ordonné qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau. Nous, on n'a rien pu faire. C'est donc cette vieille femme, le crocodile, Béréniké. Il est temps de venger la mort de la fille. Shadia! Tué par l'un des vôtres. Shadia. Qui? Shadia! C'est l'enfant que tu as fait noyer. Comme tous les tiens, tu es incapable de voir le grand destin qui attend l'Égypte. C'est ce que tu te forces à croire. Tu ne te souviens pas de ceux que tu as tués? Elle était la fille de Kenut et d'Otefres. Kenut est têtu comme les pierres. Ce registre aurait pu mettre fin à tous nos espoirs. Tu as détruit des familles. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je détruirai tout ce en quoi tu crois, Béréniké. Et j'éliminerai tous tes semblables. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est de venger Shadia. Son nom sera le dernier mot que tu entendras. Shadia! Il pensait en avoir terminé avec les porteurs de masques, mais Bayek va recevoir deux nouveaux noms, le chacal et le scorpion, qui seraient censément les derniers liés à la mort de Khemu. Il va apprendre que le chacal serait nommé Septimus, et il va aussi sauver Cléopâtre d'une embuscade tendue par les sbires de Septimus. L'identité du scorpion lui sera également révélée, Potinus, et son nouvel objectif sera de les tuer tous les deux. Mais pour en arriver là, il va falloir emmener Cléopâtre rencontrer César en passant par la mer. Ils vont se battre contre de nombreux bateaux pour arriver à leur fin. Et après s'être infiltrés dans le palais, ils vont négocier une alliance contre Ptolémée, le frère corrompu de Cléopâtre. Plusieurs péripéties plus tard, et quelques quêtes annexes à son objectif de base, Bayek va apprendre que le chacal prépare une embuscade contre Cléopâtre. Pas de temps à perdre, il faut aller le tuer.
Mais sur sa route, c'est pas le chacal qui va trouver, mais le scorpion. Ton rôle au sein de cet ordre malfaisant prend fin, Potinus. Affronte ton jugement. Ils sont allés trop loin à Siwa, je le savais. Mais je ne souhaitais que la paix pour l'Égypte. Ta paix a fait couler beaucoup de sang. C'est inévitable. Aucun régime n'y échappe. Je m'excuse, Bayek de Siwa. Voilà qui paiera mon passage. Puissé-je aller vers ma gloire? Il n'y a plus de gloire en Égypte. Septimus, quant à lui, ne pourra pas être tué, car César veut qu'il soit jugé selon ses règles. Je t'ai manqué. Arrête, Bayek! Septimius est un Romain. Il sera jugé selon nos lois. Il a tué mon fils! Bayek et Aya vont rapidement se rendre compte que Cléopâtre et César sont également manipulés par l'ordre des anciens, et Septimus et César s'enfuirent vers Rome, tandis que Cléopâtre va rompre tout contact avec Bayek et Aya. Ces derniers vont parler à Apollodorus, qui les avait mis initialement en contact avec la reine, vous vous souvenez? Mais ils vont se séparer en mauvais termes. D'ici là, je t'en prie, sois prudente. Tout n'est pas tel qu'il le paraît. Traître. J'aime les mots, mais je ne sais que dire. Cléopâtre a été empoisonnée par Rome, et nous par sa traîtrise. Nous brûlerons avec l'Égypte. L'ordre est plus puissant désormais. Il tient Rome. Arrêtez, arrêtez. J'ai eu tort. Je suis responsable. Quand mon fils est mort, j'ai réagi avec rage, avec violence. Et ça n'a fait que les rendre plus forts. Nous sommes tous différents, mais nous avons combattu côte à côte pour que Cléopâtre monte sur le trône. C'était une erreur, mes amis. Mais c'est une erreur qui nous a réunis. Maintenant, nos ennemis triomphants se cachent derrière des couronnes. Ils sont tapis dans l'ombre des rois et des reines. Mais qui se cachera dans l'ombre du peuple? Nous! Quelque chose va naître de nos épreuves. Et cela commence aujourd'hui. Nous devons poursuivre le combat et défendre la volonté du peuple. Peu importe sa taille. Notre confrérie est le seul espoir. Et notre royaume n'a pas besoin de couronne. Ce en quoi nous croyons, nous, nos valeurs, notre credo, nous unifiera. Et je promets, au nom de tous les fils d'Égypte, que je serai le père que je n'ai pas été à Siwa. Direction le tombeau d'Alexandre le Grand. Et c'est là qu'ils vont trouver Apollodorus mourant. Et il va leur apprendre que c'est à Siwa que se dirigent Septimus et Flavius, nommé le Lion, qui sera le dernier nom que Bayek entendra en lien avec la mort de son fils. Il faut retourner à la crypte. Il faut retourner là où Khemu est mort, là où tout a commencé. Le village de Siwa est assiégé. Au sol, il va découvrir le corps de Hebzepha, son meilleur ami. Et ce n'est qu'après avoir rendu hommage à son frère qu'il va prendre la route pour Cyrène, où il va confronter Flavius, le véritable meurtrier de son fils. Mais le combat sera rude, car il a réussi à réveiller le pouvoir de l'orbe, qui jusqu'ici était une simple boule insignifiante. Flavius a un pouvoir incroyable. Il peut créer des illusions et utilise des pouvoirs électriques. Mais Bayek gagne toujours. C'était un enfant, Flavius! Mon enfant! Eh bien, vois-tu, c'est l'une des seules choses que je ne regrette pas. Tu n'auras jamais la paix! La mort de ton fils m'a valu le respect de l'ordre et de César. Je tenais Rome! Elle m'a apporté un empire, 1000 fils, tous plus grands les uns que les autres.
Achève-moi! Ça lâche! Tu perds du temps! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Tout va bien, Papo. Non. Je vais te perdre à jamais. Pas à jamais. Je t'attendrai dans les champs de roseaux. À son retour, Bayek annonça la nouvelle à Aya. Leur quête de vengeance est presque terminée, avec seulement César et Septimus restants sur leur chemin. Aya expliqua qu'elle devait se rendre à Rome pour les affronter, mais sans Bayek, car il ne pouvait l'accompagner. Depuis la mort de Kemu, quelque chose s'était brisé en eux. Bien que leur amour pour leur fils les ait guidés vers la vengeance, cela n'avait pas suffi à préserver leur amour l'un pour l'autre. Nous devons oublier nos vies pour le bien commun. Toute cette souffrance avait un sens. J'ai eu tort, nous n'aurions pas dû tuer en public. Nous devons œuvrer dans l'ombre. L'Égypte est à terre. La Grèce aussi. Rome tombera à son tour. Tous tomberont devant le credo, mais personne ne le saura. Quand nous assassinerons, nous ne frapperons que ceux qui le méritent. Les quelques esprits malades qui veulent nous contrôler. Mais ils ne sauront jamais qui nous sommes. Froids, calculateurs, des poètes de la mort. Je suis d'accord, Aya. Je ne suis plus un père. Je ne suis plus un mari. Ni même un Medjay, je suis celui qu'on ne voit pas. Oui. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Nous aiguisons nos lampes pour attiser l'espoir de ce monde en ruine. Bayek de Siwa. En quoi crois-tu? Au nouveau credo. Le nôtre n'est plus. En ce qui concerne Septimus, il va mourir des mains de Aya, et César, le nouveau chef de l'ordre des anciens, sera tué par le peuple, ce qu'on ne voit pas. Voilà les successeurs des Medjay. Voilà la création des assassins, de la confrérie, là où ils vont tous se recueillir dans le futur. C'était l'histoire de Bayek, le dernier Medjay d'Égypte. A bientôt pour une nouvelle.